Alors, en quelques mots, j'ai envie de dire que c'est l'histoire de gens d'une famille ordinaire, en tout cas d'une femme ordinaire à qui une série d'événements extraordinaires vont arriver et vont complètement bouleverser et transformer sa vie. C'est l'histoire d'une femme sous emprise. C'est quelqu'un qui va perdre confiance dans la personne qu'elle aime, qu'elle est persuadée qu'elle connaît, qui est son mari, parce qu'il va se passer un événement qui va faire qu'elle va se rendre compte que c'est pas du tout la personne à laquelle elle s'attendait. Cinévox. Agathe, c'est une mère de famille qui est bien sous tout rapport, qui est un peu dépressive, un peu éteinte. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais voilà, comme je dis, c'est vraiment une femme sous emprise que son mari garde enfermée dans une cage dorée, et qui manipule. Et elle est persuadée que toute sa vie va très bien, en fait. Elle s'ennuie un peu, mais pour elle, c'est pas très grave. Et puis, à un moment donné, il y a un instinct de survie qui va être nécessaire, qui va surgir et qui va faire qu'elle va s'ouvrir à la vie, je dirais. J'ai essayé en fait de travailler sur quelque chose d'une femme beaucoup plus, enfin oui, ordinaire, quoi. C'est votre voisine, c'est la dame qu'on croise au Deleuze, c'est la mère de famille qui attend ses enfants à la sortie de l'école. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup d'observations de ma part du quotidien pour arriver à rendre ce quotidien un petit peu extraordinaire à un moment donné, mais c'était plutôt dans cette voie-là, je dirais que j'ai observé des choses. Ça parle quand même de choses qui sont préoccupantes et qui touchent, même si évidemment on part dans une fiction et qu'on atteint des choses complètement extraordinaires. Je ne souhaite à personne ce qui arrive à Agathe. Mais quand même, je pense qu'on peut quand même, pour beaucoup de femmes, se retrouver... Ça pose question, quoi. Qui je suis, avec qui je vis. Est-ce que ma vie est bien celle que je pense? Le plus grand défi pour moi était d'arriver à tenir sur la longueur et qu'on reste attaché à elle. Parce qu'elle va être amenée à faire toute une série de choses compliquées. Et j'avais peur qu'on la perde. Qu'elle soit énervante et qu'on ne comprenne pas. Qu'on ne comprenne pas et qu'on perde le personnage. Ce que les gens disaient, c'était vraiment que ça a vraiment de la gueule, quoi. Ça a vraiment de la gueule, c'est beau, c'est bien filmé, c'est bien monté. Et ça, je répète encore une fois, c'est vraiment le travail d'Indra qui amène une poésie, une touche poétique. Et puis je pense c'est très joli et c'est plutôt bien joué, bien foutu, voilà. On s'ennuie pas. Je suis très fière de ce projet. Alors, ce qui est en boîte, c'est la saison 2 de Baraki, qui sortira au mois de septembre sur la RTBF. Là, je suis en préparation pour un long métrage espagnol qui va se tourner ici à Bruxelles, à Madrid, à Marbella et à Genève, je pense. Voilà, donc là, je suis en préparation, je prends beaucoup de cours d'espagnol. Les grosses sorties, ça va être Baraki, et puis Attraction, voilà, je rentre en promo d'Attraction. Et puis ce film espagnol, ça me prend déjà pas mal de temps. Entre Baraki et Attraction, les deux se passent en Belgique, mais il y a quand même une petite différence dans les univers. Il y a un monde entre les deux univers, oui, entre les deux personnages. Mais ça, j'ai beaucoup de chance. Moi, j'aime bien créer des personnages. J'aime bien ne pas toujours ramener les choses... Enfin, si évidemment, on n'est pas aux États-Unis où on a des mois de coaching avec des super coachs pour nous transformer complètement et pouvoir aller à milieu de ce qu'on est. Mais j'ai quand même la chance qu'on m'offre des rôles qui sont très différents et de pouvoir décaler toujours un minimum les choses de moi. Merci beaucoup, Laura. Avec plaisir. Cinévox.